Donc, je suis accompagnée pour, ce nouveau café, visio du Club Différence et ce café RH de Laetitia, qui était déjà précédemment intervenue, sur, les aides à l'emploi notamment et qui aujourd'hui va vous parler des entretiens pro. Donc, j'espère que vous avez vu le premier teaser. Ensuite, bien évidemment, vous pourrez poser des questions. On est sur un timing d'une trentaine de minutes. Voilà. Bonjour, donc aujourd'hui, nous allons faire un petit focus sur l'entretien professionnel, qui est, un entretien obligatoire certes, mais au-delà de ça, il est souvent confondu avec l'entretien d'évaluation et on connaît mal son cadre légal et surtout les conséquences de ne pas le mener en termes de sanctions et surtout, à mon sens, comment en faire un outil, managérial et s'en servir pour avancer avec ses salariés. Donc, ce que je vous propose, c'est le programme aujourd'hui, ce sera de regarder j'ai sélectionné quelques entretiens, que nous faisons de manière assez, automatique dans nos entreprises et dans nos salons, sans savoir lesquels sont vraiment obligatoires et lesquels sont facultatifs et quelles sont les conséquences. Et ensuite, bien sûr, on va s'attarder sur celui qui nous intéresse, à savoir l'entretien professionnel, son cadre légal, l'objet de l'entretien, les points clés de l'entretien, à savoir, comment le formaliser surtout pour, pour être tranquille, surtout, par rapport aux risques encourus. Voilà, le tout, c'est de bien le formaliser. Donc, bon, on va y aller. Donc souvent, dans nos entreprises, on fait beaucoup d'entretiens, enfin beaucoup, quelques entretiens, notamment ce qu'on va appeler, l'entretien, annuel d'évaluation. Cet entretien annuel d'évaluation, il faut savoir qu'il est facultatif et que c'est pas l'entretien professionnel, même si on va le voir, on peut le mener en même temps. Heu et surtout, c'est des sujets qui ne sont pas les mêmes. L'entretien de recrutement, bien sûr, il est facultatif et pourtant on le fait de manière assez, logique et évidente. L'entretien d'évaluation, il est là quand il est mis en place de manière facultative dans les entreprises, le but, c'est de faire un état de l'année passée, hein, les résultats du salarié, fixer les nouveaux objectifs pour l'année suivante, et discuter également, rémunération ou ce genre de choses. Souvent, pendant cet entretien d'évaluation, on abordait d'autres sujets qui, on va le voir, rentrent plutôt dans l'entretien professionnel. Quelques entretiens obligatoires, je voulais faire une aparté parce que ce sont des entretiens, que l'on ne fait que rarement et qui pourtant sont obligatoires et peuvent avoir des conséquences, en termes de préjudice. Donc je voulais faire juste un petit focus avant de commencer sur l'entretien professionnel, à savoir l'entretien avec les salariés sous convention de forfait jour. Vous savez que alors c'est rare en termes de salon de coiffure et de personnes dans la technique, hein, les coiffeuses et cetera, mais quand on a des structures un peu plus grandes avec des administratifs, on peut avoir des salariés sous convention de forfait jour, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à la durée légale du travail de 35 heures, mais à un nombre de jours à l'année travaillés. Dans ce cadre-là, un entretien obligatoire est fait chaque année, durant lequel on va pouvoir, discuter de la charge de travail et de l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Alors, cet entretien, effectivement, il est rarement fait, mais il est obligatoire, et grave de conséquences puisqu'en cas de défaillance, ça remet en cause la convention de forfait jour et donc le salarié est considéré par les juges à 35 heures et il peut faire prévaloir, s'il en justifie, des heures supplémentaires sur 3 ans. Donc voilà, c'est une petite aparté parce qu'on n'en voit pas beaucoup, mais voilà, je tenais à le rappeler. Ensuite, il y a les entretiens, de début et fin de mandat pour certains représentants du personnel. Donc je vous rappelle que dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés, doivent être, organisées, les élections du CSE, anciennement les délégués du personnel. Donc dans ce cadre, on doit faire un entretien avec les élus surtout en fin de mandat en fait, quand on se demande comment retrouver sa place, sans la casquette, élu, par rapport aux autres salariés et cetera. Voilà, ça c'est obligatoire. Ensuite, je l'ai mis parce que c'est très à la mode. On a parlé beaucoup du télétravail ces dernières années avec le covid. Donc, l'entretien avec les salariés en télétravail, une fois par an, est obligatoire dans le même principe que la convention forfait jour.
Le but étant de regarder si la charge de travail est équilibrée et surtout comment on retrouve l'équilibre dans son domicile par rapport à sa vie professionnelle et vie personnelle. Et donc, on en vient à notre entretien professionnel qui est obligatoire et qui doit être mené dans nos entreprises. On va voir comment et quel est son cadre légal. Ce que je vous disais tout à l'heure, souvent l'entretien d'évaluation que l'on fait une fois par an, une fois tous les 2 ans avec nos salariés, est fait de manière assez évidente et on pense qu'il est obligatoire, alors que lors de cet entretien, c'est vraiment du résultat et des objectifs et pourquoi pas de la rémunération qui sont abordés. Et souvent on dévie, et ça a toujours été le cas quand on les menait, et c'est là où il faut être vigilant depuis la création de l'entretien professionnel, c'est que forcément on était amené à discuter de la formation, c'est-à-dire l'avenir professionnel, quelle est la formation adaptée, si on avait des besoins d'évolution, etc. Aujourd'hui, ces sujets doivent être tenus lors de l'entretien professionnel et pas lors de l'entretien annuel d'évaluation. Il est possible effectivement de mener les 2 ensemble, mais il va falloir formaliser de manière différente l'un et l'autre, c'est-à-dire avoir 2 supports et surtout que soit signé, formalisé la partie professionnelle et formation. L'autre ne vous sera jamais demandé, alors que l'entretien professionnel peut être, et on va voir qu'on est au bout d'une certaine durée en matière d'entretien professionnel et d'obligations. Donc les premiers contrôles tombent et les premières sanctions sont tombées et les premières sanctions pécuniaires sont tombées et celles aussi légales, pardon, excusez-moi, en termes de dommages et intérêts prud'homal commencent aussi à voir le jour. Donc on va voir quelles sont nos obligations en la matière. L'entretien professionnel, c'est quoi? Il a été mis en place en 2014 avec une obligation pour l'ensemble des salariés, et je dis bien pour tout salarié, de bénéficier au moins une fois tous les 2 ans d'un entretien professionnel, quel que soit son contrat de travail, j'insiste, CDI, contrat à durée indéterminée, CDD, contrat à durée déterminée à partir du moment où le salarié a 2 ans, ce qui arrive, hein, dans des remplacements, notamment de congés parentaux, de maladies longue durée, etc. Contrat d'apprentissage ou contrat professionnel lorsque, du coup, on est sur alors excusez-moi, je fais rentrer quelqu'un. Hop. Lorsqu'on est sur des durées supérieures à 2 ans, avec des successions notamment de contrats d'apprentissage, et ensuite, quelle que soit la durée du temps de travail. Là, j'insiste, une femme de ménage, par exemple, qui travaille 2 heures par semaine, ou un salarié à 35 heures, 39 heures, devra avoir le même droit en termes d'entretien professionnel avec l'employeur. Et également, il faut faire cet entretien à l'issue de certaines absences. C'est-à-dire quand un salarié est absenté d'une certaine durée, maternité, longue maladie, congé parental, ce genre d'absence longue, le salarié doit bénéficier également d'un entretien professionnel de retour, de manière à voir comment aujourd'hui il se sent, quels sont ses besoins de réadaptation à son poste ou à d'autres postes, comment a évolué l'entreprise pendant son absence, etc. Voilà, donc ça, c'est une obligation pour toute absence plus ou moins longue durée. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que l'entretien professionnel doit être mené tous les 2 ans avec un bilan. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, les flèches. Avec un entretien à 6 ans. En fait, un bilan. C'est-à-dire que l'entretien professionnel de tous les 2 ans est une obligation et au bout de 6 ans d'ancienneté du salarié, doit être fait un état des lieux, ce qu'on va appeler l'entretien professionnel bilan. Donc là, je vous ai fait un petit schéma pour mieux que vous compreniez. En 2014, création de l'entretien professionnel. Donc 2016, première date butoir, tous les salariés qui avaient 2 ans d'ancienneté, donc rentrés en 2014, devaient bénéficier de leurs premiers entretiens professionnels. 2018, ces mêmes salariés devaient bénéficier de leur deuxième date butoir, entretien professionnel. Pour qu'à 2020, on soit sur l'entretien bilan. On va se rendre compte que cet entretien bilan, il est très important parce que c'est celui-ci qui compte le plus, sur lequel on va vérifier ce qui s'est passé pendant 6 ans
Et surtout, c'est celui-ci qui sera formalisé parce que c'est celui-ci qui va déclencher les sanctions encourues. Donc ça, c'est pour, tous salariés qui sont rentrés en 2014. Mais on est bien d'accord que ça, c'est un long fleuve tranquille. Il se passe des choses dans les salons, dans les entreprises, des recrues, des départs. Donc forcément, 2014, c'est pour ceux, enfin 2016, 2018, 2020, c'est pour ceux rentrés en 2014. Et ceux rentrés en 2015, vous allez avoir leur premier entretien en 2017, puis leur deuxième entretien en 2019, et puis leur dernier entretien en 2021, etc. Donc c'est une vigilance à avoir tout au long de la vie du salarié avec des outils qui permettent d'avoir des alertes. Voilà. Donc 2020, c'était censé être l'année entretien-bilan. On connaît tout ce qui s'est passé, Covid. Donc ces obligations de l'entretien-bilan à 2020 ont été reportées, puis reportées par des textes de manière dérogatoire jusqu'à 2022. C'est-à-dire qu'à 2022, 31 décembre 2022, tous nos salariés ayant 6 ans d'ancienneté devaient avoir leur entretien bilan avec l'état des lieux fait sur les 6 années précédentes. Donc un peu plus puisque c'était depuis 2014. Je vous dis ça parce qu'on est en 2023 et qu'aujourd'hui, on a eu les premières sanctions pécuniaires qui sont tombées pour les entreprises de plus de 50 salariés, hein, on va voir tout à l'heure comment. Et on a eu aussi, pour malheureusement des employeurs qui sont retrouvés en litige prud'homal avec des salariés, on a eu les premières demandes de dommages et intérêts pour perte de chance. C'est quelque chose qui fait partie un peu de la checklist maintenant des avocats quand vous arrivez chez eux et qu'ils préparent leur dossier prud'homal. Donc c'est vraiment important de se poser la question aujourd'hui, où j'en suis à 2023 avec mes salariés, qu'est-ce que j'ai fait? Si je suis pas dans les clous, c'est pas grave. Il faut récupérer les choses, il faut formaliser, il faut mettre, enfin voilà, il faut s'y mettre pour montrer comment il y a la bonne foi et que peut-être il y avait mes connaissances, peut-être que l'activité aujourd'hui, le contexte a fait on s'est laissé un petit peu aller, on a confondu avec l'entretien annuel et cetera et donc là, maintenant, je pense qu'il est urgent de se mettre, un petit peu dans les clous et de regarder, un petit peu comment on peut, régulariser les choses. L'entretien professionnel à proprement parler, qu'est-ce que c'est? C'est un peu, je le résume de la manière suivante, prendre son avenir en main. C'est-à-dire dire aux salariés aujourd'hui qu'il y a un certain nombre, de dispositifs de formation qui existent à sa disposition et que, ça va lui permettre de faire ses propres choix d'avenir avec, de la formation, et pourquoi pas, dans l'entreprise en fonction des besoins. Ça peut être aussi un changement de poste en interne, une promotion. Du coup, on fait cet entretien pro, on identifie les besoins de l'entreprise, hein, parce que quand même, soyons clairs, l'intérêt, c'est de le mettre en forme dans l'entreprise. On identifie les besoins de l'entreprise et on identifie quel salarié serait apte à pouvoir, avec un accompagnement, répondre à ce besoin de l'entreprise par une évolution de son poste. Donc là, c'est très important d'identifier. Comment on identifie? Souvent, cet entretien professionnel avec cette discussion permet au moins de connaître les choix. Ça permet aussi de dire aux salariés, parce que dans l'entretien professionnel, vous avez une obligation, ce qui est, d'informer les salariés des dispositifs, en matière de formation existants, à savoir, la VAE, tout ce qui est, accompagnement avec des conseillers en formation. Il y en a 5. Donc, ça fait partie de votre obligation d'informer vos salariés durant cet entretien professionnel ou durant sa vie professionnelle, de l'informer que ces dispositifs existent et de s'assurer lors de l'entretien professionnel, notamment de l'entretien bilan, de lui dire: «Connais-tu les dispositifs qui sont à ta disposition aujourd'hui en matière de formation?» On coche oui, non. C'est du formalisme, je l'entends. Normalement, ça doit être du formalisme. Le but, c'est d'en faire au-delà du formalisme, un véritable outil aussi pour, ouvrir les discussions. Donc ce que je vous disais, c'est que tous les 2 ans, entretien professionnel et au bout de 6 ans, un entretien bilan qui va s'appeler état des lieux récapitulatif tous les 6 ans.
Qu'est-ce qui se passe pendant cet entretien obligatoire qui aurait dû avoir lieu pour tous les salariés qui ont donc 6 ans d'ancienneté avant le 31 décembre 2022? Il faut donc que l'employeur s'assure que sur ces 6 années précédentes, il y ait eu donc au moins 2 entretiens de passé professionnel, plus l'action de formation, plus, l'entretien bilan, que le salarié ait suivi au moins une action de formation et ou un élément de certification par la formation. Attention, ce ne sont pas les formations obligatoires, en matière, je ne sais pas moi, de SST, secouriste du travail, et cetera. C'est vraiment des formations, qui seront nées d'une volonté entre l'employeur et le salarié, de faire une véritable évolution. Et ensuite que le salarié ait bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle durant cette période. Pareil, attention, on ne parle pas de l'augmentation obligatoire de la convention collective ou de l'augmentation du SMIC. C'est une véritable progression individuelle en fonction des capacités ou pas. Donc voilà, donc en fait l'entretien bilan, ça va être formaliser et s'assurer que ces 4 points ont été faits. À défaut de ces 4 points, des sanctions sont encourues. Comment alors moi, c'est surtout ça que j'ai envie de me dire. Déjà, l'entretien professionnel, est-ce qu'il est fait? S'il n'est pas fait, comment le mettre en œuvre? Se poser les bonnes questions. C'est vrai que dans des petites, PME ou dans des salons où on est 2, 3, 4, on fait rarement l'entretien et pourtant, ça peut permettre aussi, d'être un véritable c'est une demi-heure, hein, un véritable échange tous les 2 ans qui permet aussi de détecter, alerter des problèmes, des choses qui ne se sont pas dites, des non-dits. Enfin voilà, je pense que c'est aussi un outil, de manière à ouvrir la discussion avec ses salariés. Souvent, ben, on arrive le matin, on a la tête dedans, on a plein de travail, enfin, on prend pas le temps de s'asseoir et de discuter et de faire ça au moins une fois tous les 2 ans. C'est je pense que c'est un outil, voilà. Ça peut permettre, de détecter des problématiques d'un côté et de l'autre, des besoins, des envies de chacun qu'on n'avait pas vues, dont on n'avait pas parlé et cetera et donc l'entretien professionnel permet ça, mais les dispositifs à la disposition de l'employeur et du salarié permettent aussi de les mettre en œuvre. Il y a un certain nombre de dispositifs, qui permettent quand même de faire des formations qui sont prises en charge par des organismes ou les les OPCO comme vous, Acto, mais en fait, c'est vraiment, enfin voilà, pour moi, c'est un outil. Au-delà d'être une obligation qui peut coûter cher et on va voir comment faire pour, vraiment éviter ça, mais en tout cas, le faire, c'est aussi désamorcer quelque part. Donc, pour moi, c'est en ça que c'est un outil. Surtout dans des petites structures où on n'est pas là à faire nos entretiens annuels tous les ans, tes objectifs, comment tu voilà, ça ouvre, u un échange, où on est là posés tous les 2, on oublie le salon, on oublie les clients, les objectifs et on discute et voilà. Donc ça permet de faire ressortir un certain nombre de choses en matière managériale. Donc en fait, les 5 points clés que j'ai retenus et sur lesquels je voudrais insister, c'est qu'il faut de la traçabilité, vraiment. C'est-à-dire, il faut inviter le salarié par écrit à son entretien professionnel, donc une trace écrite. Heu, Avoir préparé les dispositifs, à lui faire connaître, hein, les 5, pour lui envoyer soit lors de à la préparation de l'entretien, soit, lui remettre le jour de l'entretien. Le but, c'est d'envoyer en amont pour pouvoir ouvrir à la discussion, c'est-à-dire que le salarié a pris connaissance et du coup, ça permet d'ouvrir des discussions. Quand on découvre lors de l'entretien, déjà, on perd un quart d'heure à lire la documentation, enfin, on n'est pas ouvert de la même manière. Avoir une grille, absolument, c'est ça aujourd'hui, c'est facilement, accessible, notamment par les OPCO, ou bah, après il faudra voir aussi, vous pourrez vous rapprocher d'Arlène, mais en tout cas, il y a, des documents des grilles vraiment qui existent, qui permettent de traçabiliser et de poser les bonnes questions et voilà, signature des 2 parties. Essayer au maximum de formaliser les souhaits. C'est pas parce qu'on les formalise qu'on doit y répondre, hein, attention. C'est pas parce qu'un salarié va vous demander, 15 formations que vous êtes obligé de faire ces formations. Il faut quand même lui dire: «Moi, j'en ai pas besoin dans mon entreprise, mais je viens de t'informer des dispositifs qui existent. À toi d'y aller, hein, compte personnel de formation, prends rendez-vous avec ton conseiller, fais une validation des acquis. Ça existe, prends ton avenir en main», en fait, hein, voilà.
Si on a un besoin, tant mieux, ça peut se rencontrer. Si on n'a pas de besoin, on n'est pas obligé de répondre aux obligations, aux souhaits de formation qui ne correspondent pas. Par contre, on peut lui dire: «Ouais, mais moi je t'ai renseigné, maintenant tu as tous les outils, débrouille-toi». Voilà, donc surtout renseigner et cette grille et qu'elle soit formalisée par la signature des 2 parties. C'est très important. Forcément, je vous parle depuis le début de risques de sanctions, donc on va les aborder. Il y a un véritable risque de sanctions, financier, pécunier pour les entreprises de plus de 50 salariés. Alors je sais que c'est pas la globalité, mais il faut le savoir. Si au cours des 6 dernières années précédant l'état des lieux, salarié n'a pas bénéficié de 2 entretiens tous les 2 ans ou d'une action de formation, l'employeur devra abonder le compte personnel formation du salarié à la hauteur de 3 000 € par salarié. Voilà, donc et c'est actif, hein. Ça y est, sur notre entreprise, on peut avoir accès au compte, c'est vérifié, donc voilà. Donc il faut vraiment être vigilant. Là, on est sur du plus de 50 salariés. Je dis attention, plus ça va, plus on fait des réformes des organismes, OPCO. Ça veut dire que plus ça va, plus la formation professionnelle devra être financée, pour les actifs et inactifs. Donc moi, je me dis cette sanction aujourd'hui, elle n'existe que sur les plus de 50. Est-ce qu'elle ne sera pas abaissée sur les 20, 10, ou des 1 salarié? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la sanction existe et on n'est pas à l'abri qu'elle soit étendue au-delà, des moins de 50 salariés. Et pour toutes les entreprises, hein, quel que soit son effectif, dès le premier salarié, on peut avoir des conflits, hein. Malheureusement, c'est la vie avec des salariés et donc des risques prud'homaux. Et là, on se retrouve avec une nouvelle demande qui a fait son apparition depuis cet entretien professionnel, qui est une demande de dommages et intérêts pour perte de chance d'avoir pu bénéficier de cet entretien et donc par manque d'information, on l'a privé de son évolution, de sa possibilité d'évolution professionnelle. Donc ça, sincèrement, on le voit dans tous les dossiers prud'homaux. Je vous l'avais dit quand je me suis présentée, je suis également conseiller, prud'homal, avec la casquette collège employeur. Ces demandes de dommages et intérêts, elles sont récurrentes dans tous les nouveaux dossiers prud'homaux qui arrivent. C'est une checklist des avocats. Voilà, au même titre que vous êtes plus de salariés, il n'y a pas eu d'élection, du CSE, donc pareil, perte de chance de pouvoir s'exprimer, enfin voilà. Ce sont des checklists qui s'agrandissent au fur et à mesure des obligations de l'employeur. Donc voilà, ça vraiment, c'est pour ça, c'est une demi-heure tous les 2 ans. On peut par accord d'entreprise ou accord de branche, l'étendre, à plus long, c'est-à-dire que tous les 3 ans, par exemple, et d'en faire que 2, tous les 6 ans. Mais en tout cas, au moins tous les 2 ans, vous devez, consacrer cet entretien professionnel à vos salariés et le formaliser par une grille qui sera signée par les 2 parties. Donc moi, voilà, j'ai fait le tour en tout cas de que qu'est-ce que c'est l'entretien professionnel et qu'est-ce que je peux en faire aujourd'hui et qu'est-ce que je dois faire? Heu, je Si vous avez des questions, je vais aussi repasser la parole à Arlène. Une question qui me vient, c'est, souvent on voit dans les communications sur les réseaux aussi beaucoup de questions et des employés et des employeurs quand ils proposent eux des formations et ils ont, tel salarié qui veut pas venir, des choses comme ça ou qui demande s'il faut récupérer. Heu, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Parce que je me dis que ça peut être une des questions, parce que l'employeur, finalement, se dit: «Mais moi, j'ai fait des propositions». Alors, il les a peut-être pas consignées ou autres et cetera. Donc, comment il peut se prémunir de ça? Comment ça se passe, en fait, dans la réalité? Est-ce que cette question, c'est quelque chose que vous avez, en tête pour les personnes, présentes? Comment, en fait, voilà, comment on fait? Souvent, on propose, mais derrière, il y a pas toujours l'envie. Voilà, comment proposer les choses et est-ce que ça règle une des parties des obligations? Et puis après, on va laisser, poser d'autres questions. Alors, déjà, la formation est une obligation. C'est-à-dire que l'employeur qui propose une formation à ses salariés, c'est une obligation pour lui, de répondre à l'exigence de son employeur. Donc déjà, la première chose, c'est que
certes, il peut refuser, mais vous pouvez sanctionner. Voilà. Donc ça, on reste dans le pouvoir disciplinaire de l'employeur. C'est important de le savoir. Maintenant, effectivement, on ne peut pas le traîner de force, donc d'où l'importance toujours de formaliser, c'est-à-dire d'inviter à faire un mail, un courrier: «Tiens, voilà, je te remets une formation sur laquelle je souhaiterais que tu participes», une remise en main propre, quelque chose comme ça. Alors c'est vrai qu'on n'est pas là-dedans dans le quotidien, mais malheureusement, heu c'est les problématiques aujourd'hui, chaque fois qu'un employeur doit se défendre, c'est qu'il n'a pas de formalisme, en fait. C'est toujours pareil, on se dit toujours: «Ouais, enfin pour ça, je ne vais pas faire un courrier, oui, pour ça, je ne vais pas faire une remise en main propre». Le problème, c'est que devant un conseil des prud'hommes ou lorsqu'on a un problème, rien que pour déjà faire une première réponse à son salarié, on n'a pas les outils parce qu'on n'a pas la preuve de. Voilà, c'est toujours pareil. Après, ça ne vous couvrira pas de votre obligation de mener l'entretien. L'entretien est obligatoire. Maintenant, dans l'état des lieux, le fait, que vous n'ayez pas fait faire une formation à votre salarié, mais que il a refusé, certes, c'est de votre bonne foi, c'est un risque que vous prenez, mais ça reste une obligation. Quelque part, vous avez un pouvoir décisionnaire, vous demandez à vos salariés d'aller en formation, ils doivent y aller. Alors, et si la formation est un lundi, ce qui se pratique beaucoup dans les salons de coiffure, alors même si les jours varient et cetera ou autres, voilà, si on prend le cas le plus classique, Mmh. le salon est normalement fermé le lundi et la formation a lieu le lundi. Oui. Bah, après ça, c'est un délai de prévenance. C'est-à-dire, il faut prévenir au moins 7 jours à l'avance son salarié. On modifie, dans ces cas-là, cette semaine-là, son planning, il récupère ses heures. Enfin voilà, c'est de l'adaptabilité, par rapport aux besoins du salon. OK, On est d'accord, c'est faisable. très Je bien. excusez-moi. Maintenant, je vais laisser la parole, voilà, aux questions. J'ai lancé la première, hein, une fois n'est pas coutume, et donc allez-y. Je vois que Mélanie veut prendre la parole avec une question, donc je retourne et je laisse, jusqu'au bout, mener, Laetitia. Merci. Moi, je reviens par rapport à la formation. Donc là, vous avez dit qu'il faut que ça soit donc récupéré en fait dans la semaine. Est-ce que c'est obligatoirement dans la semaine ou on peut la faire récupérer plus tard? Bah, normalement, le temps de travail, il est sur une semaine. C'est-à-dire les heures de travail, c'est du lundi au dimanche. Donc c'est-à-dire que à partir du moment où votre salarié, s'il a fait 42 heures, enfin, je veux dire, vous arrivez à un moment donné, du coup, si vous lui faites faire ses 35 heures, plus 7 heures de formation, il va faire 42 heures. Oui, Donc effectivement, vous allez pouvoir lui faire récupérer la semaine d'après, mais du coup, on tombe dans le système des heures supplémentaires avec une majoration. C'est-à-dire qu'au lieu de récupérer 1 heure, il va récupérer 1h25. d'accord. Voyez? Donc c'est là où il faut D'accord. être vigilant, c'est-à-dire qu'on peut récupérer après, mais du coup, OK, on est dans un autre système en termes de durée légale du travail. d'accord. Et même si on est en accord en fait tous les 2, que ce soit marqué, on va dire noir sur blanc, il faut quand même que ça soit en heure supplémentaire après. Ça Bah, passe? normalement. Alors je sais que c'est très peu pratiqué, mais voilà, en cas de problématique, il peut récupérer, il peut demander à régulariser cette majoration et du coup qui se fera peut-être en pécunier plutôt qu'en temps. D'accord. Mmh. OK, merci. Bah, de rien. Moi, j'ai une question. Par rapport à la formation de vous dites sur la journée là, qu'on peut leur donner le lundi et qu'il faut récupérer, c'est pas un souci. Le restaurant et les frais kilométriques en fonction de là où c'est la formation, c'est à notre charge ou c'est la leur? Alors les frais engagés par le salarié pour aller à une formation que vous demandez, c'est à la charge de l'employeur. Voilà, même le restaurant, on est bien d'accord? Même le restaurant, dans la limite, vous pouvez fixer une limite, c'est-à-dire vous pouvez dire aux salariés que vous le remboursez à hauteur de temps. D'accord. Voyez? Parce qu'il faut OK. savoir qu'il y a des barèmes Urssaf aussi. Donc Mmh. aujourd'hui, je crois qu'on est à 19,90 sur la possibilité que ce soit non soumis à cotisation, un remboursement de frais. D'accord. Donc voilà, vous pouvez fixer, des barèmes aux salariés afin qu'ils ne dépassent pas. Souvent, dans les formations, le problème, c'est que c'est compris dans la souvent, c'est compris, lors de la journée, en fait. Il y a un plateau repas où on part manger avec le et c'est facturé, voilà, ça arrive. Mais en tout cas, ça reste à votre charge. Ce que je pourrais dire quand même qui est important sur les journées de formation, c'est que, on part sur des journées, en général, c'est 7 heures, à les formations de toute façon, puisque pour qu'elles soient prises en charge par les OPCO, mais c'est sur les déplacements. C'est-à-dire que si c'est loin, il faut faire très attention, qu'ils partent plus tôt le matin. Oui. Je dis n'importe quoi, il commence à 10 heures au salon, la formation, va commencer à 10 heures, mais il va partir du coup à 8 heures, alors que d'habitude il part à 9h30 de chez lui. Heu, Ces heures-là, c'est pas du temps de travail effectif.
C'est du temps qu'il faudra compenser, par exemple en récupération ou vous décidez d'ailleurs la compensation, mais ça ne Oui, déclenche pas des heures supplémentaires. Enfin voilà, la journée, elle commence pas à 8 heures et elle finit pas à 20 heures. S'il a eu une formation de 10 à 18, vous voyez? Faut être d'accord. vigilant là-dessus parce que ça peut du coup être très rapide en termes de Bah oui. durée du travail ou quand ils partent à Paris en train et qu'ils vous comptent le dimanche soir, enfin voilà. Au niveau légal, Oui, mais alors, là-dessus, il y a quand c'est des tout payé, restrictions. je pense qu'ils vont pas nous embêter en plus pour les heures supplémentaires du dimanche et lundi. Nous, on part au mondial à Paris ce week-end. Je Ouais. pense pas que mon employé va m'embêter en sachant que je lui paye tout sur place, qu'elle, elle est à Paris le dimanche et le lundi sur ses journées de repos. Parce Ouais, que là, il y aura un mais meurtre, je pense, je vous le dis beh, honnêtement. oui, mais je pense aussi, mais Je me ça doute. arrive. Je le dis pas Je au sais que hasard, ça c'est arrive. que ça arrive. Ouais. Et par rapport à ça, c'est les outils pour les entretiens professionnels. Vous les trouvez où? Les outils pour qu'on puisse avoir un document officiel? Parce Ouais, qu'à un moment alors donné, on va le mettre avec le registre du personnel, je suppose. ouais, ou dans le dossier du personnel. Je Voilà, sais pas comment vous fonctionnez, mais voilà, que ce soit lié avec le contrat de travail et cetera, on retrouve tout là, exactement. voilà. Alors, soit vous pouvez vous faire assister par vos OPCO, hein, qui ont des choses, D'accord, basiques, soit après effectivement, vos cabinets de conseil et cetera font ça très bien en général. Voilà. d'accord. Parce que même les bilans, c'est eux, les cabinets comptables, qui vont plus nous les donner, en fait, ces documents-là. L'entretien bilan? Ouais, Ouais, alors c'est presque le même, sauf il s'appelle entretien bilan et on rajoute, est-ce que vous avez fait les 3 entretiens? Est-ce que vous avez enfin, on rajoute 3 cases, d'accord, mais OK. ouais, mais vous pouvez vous rapprocher. Après, Arlène prendra la parole, mais enfin, il est Oui. proposé aussi des formations par APC, enfin Exactement. On a également, je vais vous le remettre à la fin et puis je vous enverrai le programme à tous ceux qui sont passés. Je vous enverrai le détail du programme. Il existe une formation qui s'appelle l'entretien individuel qui est proposée par APC et qui va traiter dans ce programme des entretiens individuels, à savoir l'entretien professionnel et l'entretien d'évaluation. Donc, effectivement, ça permet d'aller encore plus loin dans la façon de le mener également, dans les objectifs et d'avoir des supports. Et c'est une formation qui peut avoir lieu en présentiel comme à distance. Donc, je vais vous envoyer je vais vous envoyer le programme et les accès également pour que vous puissiez avoir encore plus d'informations là-dessus. D'accord. Petite question, oui, m'entendez? Oui, je Oui, je pense. monte un peu le son justement, c'est bien, voilà, Je vais exactement. revenir sur la formation. J'ai le cas aujourd'hui, donc j'ai une BTS à qui j'ai proposé donc une formation sur les massages ayurvédiques parce que j'ai mis cette prestation en service. Elle était intéressée. J'ai payé la formation, mais aujourd'hui elle ne la pratique pas du tout parce que elle voudrait s'entraîner gratuitement sur sa famille. Alors, je Donc, passe. est-ce que je peux, comment je peux, alors bah, du comment coup je peux pénaliser, comment je peux forcer, quelle est ma position? Est-ce que j'aurais dû faire signer cette proposition de formation avant, parce que je lui ai proposé, elle a validé, sauf qu'aujourd'hui elle ne pratique pas. ouais. Donc, Ouais. comment Donc la formation, elle l'a faite, vous avez eu une attestation comme quoi elle l'a bien faite, de certificat de réalisation, et oui, cetera. Je suppose que c'est pas directement lié à son poste de travail, c'était un plus? Bah, ça fait partie Aujourd'hui, du vous faites quoi comme activité, par exemple? C'est coiffure le mixte, coloration végétale, coloration chimique avec coopéré et Voilà, je propose des massages ayurvédiques. voilà, d'accord. Donc si, c'est pleinement Bah, l'activité de c'est votre salon. inclus complètement. Voilà. Bah, donc vous pouvez lui imposer de le faire. Voilà. Donc Oui, mais parce que là, alors elle exige que, en fait, alors moi, elle m'a demandé si elle pouvait avoir la gratuité pour s'entraîner parce qu'elles ne sont pas capables de s'entraîner sur les clientes. Enfin, c'est pas un entraînement sur les clientes, enfin bref. Mais bah, moi, je veux bien, dans ce cas-là, sur son temps personnel, mais elle ne veut pas sur son temps personnel. Alors, je ne vais pas la payer sur son temps de travail. Donc, en fait, elle n'a pas forcément la faculté de comprendre ça et je suis un peu coincée. Donc, du coup, bon, bah, je laisse tomber. Elle ne fait pas. ouais, c'est dommage. Non, moi, si j'avais un conseil à vous donner, ce serait de la recevoir en entretien, de lui expliquer, lui montrer, hein, elle a fait la certificat, vous avez l'attestation, le certificat de réalisation. Cette formation, elle a été réglée par l'entreprise, elle a accepté d'y aller, elle l'a faite, et maintenant, vous lui demandez de la mettre en œuvre et vous le formalisez par un courrier.
en lui demandant de mettre en œuvre la formation qui a été dispensée dans l'entreprise. Ne serait-ce, alors ça va être difficile après de la forcer à aller derrière le bac, et on est d'accord, mais en tout cas, il peut y avoir un effet dissuasif et voilà, quand on reçoit un courrier de son employeur, en général, quand même, surtout, il me semble qu'il y a un petit électrochoc qui se fait, on se dit: «Mince, peut-être que je m'y mette». Voilà. Ok. Donc, en fait, Essayez comme ça, déjà dans un premier temps, mais en règle générale, il faut quand même apporter, quand on propose des formations, c'est que pour s'assurer, se préserver, c'est de faire signer aussi cette proposition par écrite. toujours. Et c'est ce Toujours qu'on mieux. disait tout à l'heure, le Il faut extrêmement se formalisme, c'est protéger aujourd'hui, ouais, c'est fou. Hein. ouais. Ouais, Je ils sont suis petits salariés. Ça prend un temps de dingue, quoi, mais bon, faut le faire. Ouais. Ouais, mais oui, et c'est vrai qu'on n'y pense pas, et alors c'est marrant parce que, ma fille vient de signer son premier CDI et je lui dis: «Mais t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, et si t'as pas signé ça, alors envoie-moi la copie». Elle me dit: «Mais toi, tu vois que le mal». Je dis: «Beh, ouais, c'est mon quotidien, en fait». Donc Ouais. il faut voilà, malheureusement, il faut être dans le formalisme tout le temps, et toujours se dire: «OK, tout va bien, c'est comme un mariage, tout va bien. On est mariés, on fait pas de contrat, tout va bien». Et puis, un jour, il y en a un des 2 qui a plus envie, et beh, là, qu'est-ce qu'on a? Voilà. C'est exactement, je fais toujours ce parallèle parce que, voilà, c'est exactement comme ça que ça se passe dans la réalité, en fait. Mm, mm. Et des gens qu'on croyait pas aussi procéduriers, du jour vous sortent, eux, ils vont vous sortir, hein, des mails, des jurisprudences, et ils sont très, très forts sur internet. Donc et il y a toujours des bons conseilleurs, donc là-dessus, protégez-vous, voilà. Donc, pour faire part à cette formation d'aujourd'hui, moi, je suis plutôt assez contente parce que je ne connaissais pas. Je fais partie du groupe, mais je ne savais pas que j'avais droit à ce genre de formation. Donc, je découvre aujourd'hui. Par rapport à ces grilles et tous ces mots-clés, tout ce qu'on doit savoir, moi, je fais partie de la fédération, enfin de l'UNEC. L'UNEC peut nous donner tout ça, en fait. Oui. Je pense qu'ils Si doivent vous avoir. êtes oui, si vous êtes adhérente au syndicat, normalement, ils vous accompagnent, hein. Oui, oui, tout Oui, à fait. d'accord. Oui. C'est vrai que j'ai pas eu ce Ça réflexe-là, peut mais être ça une fait question aussi qui a été partie des posée. accompagnements. D'accord, merci. Dans tous les cas, ravi Gaëlle que voilà que ce premier café visio où vous participez, réponde à certaines de vos ouais, le café est là en plus, c'est top. Répondre à vos besoins. Voilà, nous on insiste pas mal, on vous rappelle ou autre pour vous faire connaître parce que c'est important quand on rentre dans un club de pouvoir intervenir également et puis de proposer des thèmes. Donc là, je vois que les questions, il y en a eu différentes. En 30 minutes, voilà, c'est déjà un exploit de réussir à couvrir une partie du sujet. Pour les prochains thèmes RH, est-ce que vous avez des questions qui vous viennent sur lesquelles vous vous sentez pour l'instant, entre guillemets, un peu léger, parce que votre quotidien de chef d'entreprise, c'est que ça tombe de partout. C'est ça. Non, j'ai pas. Pas comme ça spontanément. Non. Après, voilà, vous avez mon adresse, vous avez l'adresse du club, vous pouvez poser des questions. Sur le site, il y a également un forum qui, pour l'instant, est peu utilisé puisqu'on a l'habitude des réseaux sociaux où ça peut être spontané. Dans tous les cas, voilà, vous avez plusieurs vecteurs. Je réponds au téléphone aussi et derrière, on peut vraiment relayer et monter ces visios de 30 minutes. Arnaud, dans les prochains thèmes, J'aimerais bien qu'on communique et qu'on fasse une petite visio sur les produits qui sont vendus aux particuliers, à nos coiffeuses qui ne sont pas professionnelles et qui font ça aux copines, chez les grands distributeurs. J'aimerais bien qu'on parle de toutes ces choses-là. Ça, c'est une première chose. On a un changement aussi par rapport à notre profession, à savoir que le brevet aujourd'hui n'a plus aucun poids pour l'ouverture d'une entreprise et d'un salon de coiffure. Ce serait bien de pouvoir en discuter. Voilà, des choses comme ça qui touchent vraiment la profession de façon globale et qui nous impactent directement, quoi. Voilà. Surtout, en fait, que le brevet aujourd'hui n'existe plus. Vous n'avez plus besoin du brevet depuis le 1er juillet pour ouvrir une entreprise, un salon de coiffure. Depuis le 1er juillet, vous n'avez plus besoin de brevet pour ouvrir Ah un bon? salon de Je ne coiffure. savais même pas ça. Nouveau, ça. Ah Ouais. bon? Je On n'a pas confirme. besoin de brevet pour ouvrir son salon.
Oui. Depuis le 1er juillet, vous n'avez plus ça. besoin du brevet professionnel pour ouvrir un salon de coiffure. Ouais, dans le cadre d'une uniformisation européenne, effectivement, alors je parle sous couvert, Arnaud, hein, mais il y Non, a il n'y un a pas de équivalent couvert, de... il n'y a pas de couvert, il y a un décret qui est passé, il a Oui. été validé fin juillet, rétroactif depuis le 1er juillet 2023, c'est passé chez le CNEC, c'est passé à l'UNEC, ça a été mis en place, tout est valorisé. J'ai eu des conversations moi, avec les gens de l'UNEC, je pense, intervenu sur différentes visios pour donner mon avis. Plein de gens sont scandalisés, moi je trouve ça très bien que le brevet n'existe plus pour ouvrir son salon de coiffure. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait parler et discuter. Là, ça choque quand je dis ça comme ça. Par contre, sachez que n'importe quel Européen qui n'est pas français pouvait ouvrir son salon de coiffure sans brevet. Voilà. Pour moi, c'est choquant. Moi, c'est ça qui me choque. Moi, j'ai un copain qui est italien, je l'adore, hein, c'est un ami depuis plus de 25 ans, bientôt 30 ans. Il a 2 salons de coiffure, il n'a pas de brevet. Pour ouvrir ses salons de coiffure, ces 2 salons de coiffure, il n'a pas eu besoin d'avoir ni un brevet dans le salon de coiffure, ni son propre brevet, juste un justificatif de 3 ans d'exécution dans son pays d'origine, qui est l'Italie. Donc nous, Français, on est obligé de passer le brevet pour pouvoir ouvrir une entreprise, et pas un Italien. Donc je trouve plutôt ça bien. Par contre, là où je pense qu'il y a une conversation à avoir avec les CFA et peut-être les syndicats, c'est de mettre en place des véritables examens avec un véritable niveau, et qui permettrait d'avoir des gens qui ont des niveaux hauts, d'avoir des rémunérations et des responsabilités. Voilà. Je pense que c'est plus là-dessus qu'il faut travailler que sur le brevet, quoi. Le brevet, c'est fini, ça n'existe plus. C'est une bonne chose. Le lien avec, avec le café visio qu'on vient de faire, en fait, il se fait par la formation. Parce qu'effectivement, ces histoires de 3 ans d'ancienneté dans la profession, il y a des choses, voilà, effectivement, le décret remet tout ça dans l'ordre. Donc, je retiens le thème. Merci, Arnaud, d'être intervenu là-dessus. Je vous remets juste pour finir le document que nous avions tout à l'heure. Et je vais de toute façon vous envoyer le support. Je vous mets juste, voilà, cette dernière page. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour aller plus loin, formation proposée par notre partenaire APC qui s'appelle l'entretien individuel et dont les objectifs professionnels, c'est maîtriser les différents types d'entretiens, savoir les mener de façon positive pour le salarié et le salon de coiffure. Donc là, Laetitia, comme elle a dit, elle a la version où on vous donne le côté... dur, légal, etc. Mais c'est pour le bien justement de vos entreprises, pour que derrière, ça vous serve une fois que c'est bien mené et que vous ayez des retours positifs. Là, effectivement, ça sera plus la formation également dans la façon de mener l'entretien. Donc, avec maîtriser le cadre réglementaire, savoir mener l'entretien avec un salarié dans un salon de coiffure, le cadre réglementaire également de l'entretien d'évaluation et faire que ça soit mené également de façon stratégique pour le développement de l'entreprise. Donc, voilà, merci à tous de votre participation. Je sais que le timing est serré. Merci Laetitia d'être intervenue. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine, justement, pour une autre visio qui sera menée avec APC, parce qu'une fois qu'on a dit les obligations de l'employeur sur les formations, sur ce genre de choses, eh ben, voilà, quelles sont les aides qui existent à l'heure actuelle, parce que le cadre varie régulièrement au niveau des OPCO, pour les employeurs, pour les employés, en fonction des statuts. Caroline Meunier interviendra sur ce thème-là pour reprendre exactement le point à l'heure actuelle, en septembre 2023, comment ça se passe au niveau des entreprises pour monter les dossiers de formation. Voilà, et quelles sont les formations également les plus demandées. Et donc ça, c'est la semaine prochaine? Oui, semaine prochaine, possibilité de s'inscrire également, donc déjà sur le site directement, et sinon vous me mettez un petit message et on vous cale également. D'accord, ok. Voilà. Au revoir, bonne journée. Au revoir, merci à tous. Bonne journée à tous, au revoir, merci. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir.